Bonjour, mon nom est Joanne Otis. Je suis professeure au département de sexologie à l'Université du Québec à Montréal et je suis aussi titulaire du chaire de recherche du Canada en éducation et la santé. Alors, ma raison d'être aujourd'hui, dans le cadre de ce congrès, est évidemment de parler beaucoup des travaux qu'on fait au Québec en recherche communautaire, une recherche qui implique évidemment, dans la mesure du possible, les personnes vivant avec le VIH. Alors, le projet dont je pourrais vous parler maintenant est un extraordinaire projet, un programme qui s'appelle Pouvoir partagé, qui a été développé avec et par des femmes vivant avec le VIH. Comme chercheur, le rôle que j'avais était plutôt de les accompagner et de leur donner les moyens de développer ce programme. Alors, c'est un programme dont le but est vraiment d'amener chaque femme à prendre la meilleure décision pour elle-même dans un contexte donné par rapport au partage ou au dévoilement. Donc, pour certaines femmes, dans certains contextes, c'est préférable de garder le secret maintenant parce que les pertes seraient trop grandes si elles dévoilaient. Et dans certains autres contextes, les femmes réalisent qu'elles auraient davantage de gains à dévoiler parce qu'elles auraient plus de support sur le plan émotionnel, sur le plan de leur santé. Alors, le programme les amène vraiment à prendre une décision éclairée. Et ensuite, lorsqu'elles ont pris cette décision en groupe, le groupe est un élément très structurant et très stimulant. On les guide dans la planification de stratégies qui va les aider à assumer leurs décisions dans le quotidien. Parce qu'on sait que la question du dévoilement est une question très très lourde et qui taxe toutes les sphères de vie, autant les relations avec l'amoureux, avec les nouveaux amoureux, avec les enfants, avec la communauté d'origine, si on est africaine, haïtienne, avec les professionnels. C'est une question qui se pose perpétuellement. Et maintenant, on vit avec le VIH. Alors, c'est une question qui sera à négocier toute sa vie durant. Donc, d'avoir les outils pour bien la gérer et à notre avis, pertinent. Ces recherches servent les femmes elles-mêmes, mais est-ce que ça peut être utilisé, par exemple, par d'autres pays, quelque part d'autre dans le monde? D'une part, juste dire qu'on est déjà en lien avec les femmes africaines du Mali qui désirent travailler avec nous et avec les femmes qui ont vraiment été à la base même du programme Pouvoir partager pour qu'on adapte, je dirais, la façon de faire, la méthodologie là-bas dans le contexte malien. Les outils qu'on a développés avec les femmes d'ici sont très adaptés à leur façon d'apprendre. Les femmes africaines qui sont avec nous, les femmes haïtiennes qui sont avec nous, ont décidé d'activités qui étaient près de leur façon d'apprendre. Mais évidemment, dès qu'on transpose dans une autre culture, on doit aussi adapter nos méthodes pédagogiques à la façon d'apprendre des gens avec qui on travaille. Alors, toute la méthodologie est transférable, l'expérience est transférable, la démarche de prendre une décision éclairée, ensuite planifier des stratégies pour assumer sa décision, ça tient la route, peu importe le pays, mais la façon de faire est différente. Alors, c'est ce qu'on souhaite faire. Nos sœurs québécoises, africaines, haïtiennes du Québec ont envie d'accompagner d'autres de leur sort dans cette démarche-là et c'est très pensable. Merci beaucoup.